Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour ce jour, on va faire un nouveau tuto module, ça faisait longtemps. Et voilà, j'avais envie de refaire. Et je vous avais sondé dans une vidéo, justement, est-ce que les tutos modules en l'état vous plaisaient? Et pour la plupart, enfin pour la quasi-entièreté, non pour l'entièreté en fait, des commentaires, vous m'avez dit que oui, le format vous plaisait, donc on va reprendre. Je m'interrogeais justement sur l'utilité de cette série et vous m'avez dit que c'était plutôt une bonne série, donc on va reprendre. Il y a juste un commentaire qui me disait que ce serait bien de non seulement d'évoquer les modules que j'utilise et mon ressenti, mais aussi les autres possibilités. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, évidemment, en plus de ce que je faisais habituellement. Aujourd'hui, on va aborder la team druide séparatiste, Wattembor et Nutgunray, donc en fait qui correspond à toutes les variantes de Grievous Lead possibles en fait. Donc on est parti. Donc on va commencer par Grievous qui est le grand leader, la pièce maîtresse de la team, hein. Donc on va commencer par le meilleur évidemment. Tout d'abord, pourquoi je commence par lui? Eh bien tout simplement parce que lui, il n'y a pas d'alternative en termes de module. C'est soit vous le modez comme ça, soit vous ne le faites pas. Mais à ce moment-là, votre perso sera moins efficient. En ce qui concerne le personnage, on va faire un modage de santé, mais avant de vous expliquer les modules, il me faut expliquer son kit, puisque c'est de son kit que va tirer euh, le, le bon module, on va dire. Donc, je regardais justement où c'était écrit, en fait c'est sur la première spéciale. En fait, la blessure de Grievous, c'est une capacité qui est basée non pas sur les dégâts de Grievous, mais sur sa santé maximale. Il faut savoir que Grievous est une team qu'on utilise énormément en défense, ce qui veut dire que en fait, quand Grievous va jouer, il utilisera toujours la blessure de Grievous si cette dernière est disponible. Donc, par conséquent, il vaut mieux avoir un modage de santé pour avoir une santé maximale au max, plutôt que une attaque hautement augmentée, parce que en fait, votre Grievous va très souvent utiliser cette capacité, donc il vous faut avoir de la santé et pas d'attaque, puisque les dégâts infligés seront faits évidemment sur la santé max. Donc une fois que vous avez compris ceci, vous allez faire un modage en santé, évidemment. Il me faut aussi également expliquer la monstruosité métallique, le Zeta, hein. Lorsque un allié druide ou séparatiste est vaincu, Grievous dissipe tous les 6 affaiblissements, réinitialise le délai de toutes ses capacités et bénéficie d'un tour bonus. Ce qui veut dire que lorsqu'un de ses alliés va mourir, il va avoir un tour où il va avoir tous ses cooldowns débloqués et par conséquent il va utiliser les Yoi. Donc une fois que vous avez capté la blessure de Grievous et ce que fait son Zeta, vous partez sur un modage de santé. Donc on est parti pour les explications. Donc un carré avec un stade primaire de l'attaque, il n'existe aucune autre statistique primaire sur les carrés, hein, comme d'habitude. Ce qui veut dire que ça sert à rien d'avoir autre chose que... vous pouvez pas avoir autre chose que ça. On a du pouvoir pour infliger le verrouillage. Ça c'est très important de pouvoir infliger le verrouillage parce qu'un ennemi qui est verrouillé ne peut pas contre-attaquer. Ce qui est évidemment plutôt cool. 104 d'attaque, on est sur 104 d'attaque, donc parfois, il arrive que votre Grievous utilise autre chose que son AoE. Donc avoir un peu d'attaque, c'est pas non plus dramatique, c'est même plutôt cool. Protection pour faire en sorte qu'il tanque plus, et de la chance de coups critiques pour qu'il mette des coups critiques, parce que même si son attaque est basée sur sa santé maximale, les coups critiques boostent quand même cette attaque, donc voilà. Donc une flèche de santé, hein, vous l'aurez compris, on part pas sur de la vitesse mais sur de la santé. Votre Grievous doit avoir un max de santé, parce que s'il a un max de santé, il fait plus de dégâts et il tank plus longtemps, donc voilà. Donc 1500 de protection pour qu'il tank, hein, évidemment, de l'attaque.
pour qu'il attaque, très logique. De la santé pour qu'il continue de tanker et qu'il fasse plus mal, hein. Techniquement, quand vous voyez écrit 697 de santé, vous pouvez lire ça un peu comme 697 d'attaque, parce que bah, justement, son attaque est basée sur sa santé, sur la première spéciale. On a 16 de vitesse, hein, parce que du coup, quand vous avez une stat primaire haute que la vitesse sur les flèches, bah, vous pouvez avoir de la vitesse sur la secondaire, donc bah, on se prive pas. Triangle de dégâts critiques, bah, pour qu'il fasse des dégâts critiques, hein, ça semble logique. Ici, la ténacité, c'est un peu ce qui pêche, parce que bah, la ténacité, on s'en fiche, vu que vous avez lu que lorsqu'un allié meurt, ses malus sont dissipés, donc bah, ça sert pas à grand chose. Chance de coup critique, hein, pour augmenter ses chances de coup critique, c'est écrit dessus. Sa protection pour qu'il tank un peu plus, et sa vitesse pour qu'il joue plus vite. Ici, croix de santé, encore une fois pour qu'il tank et qu'il fasse plus mal. Du pouvoir pour le verrouillage, c'est important. Santé, protection, encore une fois pour les mêmes raisons qu'à l'accoutumée. Et 10 de vitesse, hein. Donc voilà. Vous voyez que j'ai pas forcément spammé la vitesse, comme je pourrais le faire sur certains persos. C'est pas très utile vu que généralement Grevous c'est un peu le dernier en vie. On tue toujours un peu les persos qui sont avec, donc il joue 6 tours bonus grâce à son état. Donc il a bonus de jauge de tours et donc il joue des tours quoi. Ici un rond de santé, toujours la même chose, hein, pour booster sa santé. Donc son attaque, donc protection pour qu'il tank, santé 1 pour qu'il tank et qu'il fasse mal, et 5 de vitesse, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal quand on connaît les états. Ici c'est de la défense, hein, encore une fois en stade primaire. C'est pour qu'il tank, mais c'est surtout que sur les losanges, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre de la défense. Donc bah on prend ce qu'il nous donne, hein, évidemment. Ténacité, encore une fois, c'est pas terrible. 1,72 de santé, par contre, c'est pas mal. 109 d'attaque et 9 de vitesse. Est-ce que j'aurais pas un peu mieux? Bah celui-là, il est pas trop mal, puisque déjà, on perd la ligne de ténacité qui est inutile. Il gagne en attaque, en chance de coup critique, en vitesse et en pouvoir, c'est pas mal. On va mettre plutôt celui-là, hop. Voilà, je gagne 7 de vitesse, je perds un chouïa de santé, mais on gagne pas mal d'attaque, donc au cas où qu'il joue autre chose que son AoE, ça peut être pas trop mal, donc voilà. Donc de l'attaque, chance de coup critique, du pouvoir pour le verrouillage, c'est parfait ça. Et 16 de vitesse, c'est vraiment pas trop mal. Donc voilà pour ce qui est de son kit, hein. Plutôt cool en termes de modage. Donc comme je disais, pas d'alternative pour Grievous. C'est soit vous le modez comme ça, soit ce sera moins efficient. Donc autant le modder directement dans la meilleure façon possible. Donc voilà. En ce qui est de B2. Alors B2, lui par contre, il y a une tonne de modages possibles. Moi, j'ai décidé de le modder de la sorte. Alors, soit vous le modez full pouvoir pour qu'il puisse infliger l'immunité aux améliorations avec fauchage et les verrouiller ou les alors ouais, ou soit pour infliger le verrouillage. Donc voilà, donc soit full pouvoir, soit full ténacité, justement pour éviter qu'ils soient entravés en termes de capacité, etc., ou qu'ils subissent des réductions de santé maximale, avec Revan par exemple. Donc ça peut être une deuxième option. Une troisième option, c'est que vous mettez full défense, donc pour qu'il soit le plus tanky possible et qu'il soit très difficile à tomber, ce qui va permettre aux autres personnages de rester en vie plus longtemps et de leur permettre de jouer des tours. Donc ça c'est la troisième option, ou soit vous faites comme moi et vous faites les trois en même temps, à savoir du pouvoir, de la ténacité et du tank. Ouais, j'avoue que j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais moi c'est un modage qui me plaît pour le coup, puisque bah, vous êtes aux alentours de 100% de pouvoir et 100% de ténacité. Donc ça vous permet de résister au malus, d'en infliger, donc c'est plutôt cool. Et vous voyez que je suis assez tanky, on est sur du 75 000 HP et du 60 000 PV protection. Donc assez long à tomber, hein, très clairement. Bon après bien sûr il y a mieux, hein. Mais voilà, moi j'ai fait un petit mix des trois pour la simple et bonne raison que ça me permet de faire tout ce que j'ai dit précédemment. Je vous ai évité le bâillement, hein. Donc on va commencer. Donc toujours stade primaire d'attaque, hein, pas le choix.
Donc 4,6% de défense pour tanker évidemment 2000 de protection, de la santé, de la vitesse. Donc ça c'est très bien, un module assez défensif pour le coup, si ce n'est l'attaque primaire évidemment. Flèche de vitesse, donc là ici il y a deux alternatives, donc soit vous mettez la flèche de vitesse, soit vous mettez une flèche d'esquive des critiques pour qu'il soit encore plus tanky. Et je trouve que c'est une meilleure alternative. Enfin bref, meilleure alternative, oui et non. C'est assez commun de voir une flèche d'esquive des critiques. Moi je préfère la vitesse parce que c'est un perso qui est assez lent de base. Et généralement c'est un personnage qui va se faire focus en premier. Donc il faut qu'il soit assez rapide pour pouvoir infliger ses dégâts avant de mourir. Et vu qu'il se fait focus, son barrage implacable n'est pas trigger. Donc le barrage implacable, c'est quoi? C'est que lorsqu'un de ses alliés va se faire frapper, il a une chance de récupérer 100% de jauge de tour et de jouer un tour bonus. Mais vu que là, il se fait focus la plupart du temps, eh bien, il est assez peu trigger. Donc forcément, moi, je préfère qu'il soit plus rapide pour pouvoir frapper justement malgré tout. Donc voilà pour ce qui est de la flèche. Donc protection, santé, pouvoir, ténacité. Donc vraiment tout ce que j'ai cité pour qu'il tank, pour qu'il mette les malus et pour qu'il y résiste au malus adverse. Donc c'est une flèche toute somme assez basique. Triangle de santé pour qu'il tank. Donc c'est correct, hein, ça permet de tanker. 1500 de santé, donc ça se rajoute vraiment à la stat primaire. 9 de vitesse et de l'attaque hein, pour qu'il fasse des dégâts, donc c'est cool. Croix de pouvoir pour infliger les malus. Donc croix de pouvoir avec stat primaire de pouvoir, donc vraiment pour les malus. 14 de vitesse, c'est pas trop mal. Défense, que ce soit en pourcent ou en stat brut. Et 341 de santé. Donc encore une fois pour cette optique de tanker. Hein. Ici, ronde santé, encore une fois. 3,27% de chance de coup critique pour mettre des dégâts, de la vitesse, protection, ténacité, toujours pour les mêmes raisons. Hein. On va pas extrapoler 10 ans. Défense ici, encore une fois, obligatoire, parce que vous n'avez pas d'autres stats primaires sur les losanges. 125 d'attaque, donc on est sur toujours de quoi attaquer. Donc du pouvoir pour les malus, de la vitesse et chance de coup critique. Donc vous voyez, c'est pas un perso que j'ai modé avec 1 milliard de speed. C'est vraiment les stats primaires qui vont primer ici. Mais ouais, bon, si vous pouvez mettre plus de vitesse, on est d'accord, ce sera toujours mieux, hein, évidemment. Donc voilà. Pour ce qui est de B2, donc j'ai évoqué les 4 modages possibles, donc soit full pouvoir, soit full ténacité, soit full défense, soit les 3 en même temps. Moi j'ai décidé de faire un truc un peu outsider, on va dire, en mettant les 3 d'un coup, donc voilà. Donc le troisième personnage, ça va être B1 cette fois-ci. Alors, on est sur un modage attaque pouvoir, donc le pouvoir pour pouvoir infliger le verrouillage, parce que lui aussi peut infliger le verrouillage, et l'attaque pour qu'il fasse des dégâts. Alors, 2 petites secondes, j'aimerais juste vérifier quelque chose. Euh, ouais, donc, ouais, le druide B1 peut faire des coups critiques, ok. Donc, lui, il va falloir le modder pour qu'il fasse le plus de dégâts possible. Parce qu'il va être beaucoup invoqué en termes d'assistance, donc ça c'est plutôt cool. C'est un personnage qui fait assez mal de plus. Donc ouais, moi je l'ai modé de la sorte, donc carré d'attaque, donc encore une fois stat primaire obligatoire. Protection, ça c'est dommage, mais en même temps le problème c'est que ce personnage n'a ni santé ni protection, c'est des stacks en fait. Donc en fait, à chaque fois qu'il va prendre un coup, il va perdre 8 stacks, et en début de combat il a 100 stacks. Et arrivé à 0 stack, et ben, le personnage meurt. Donc il a ni santé ni protection, c'est que des stacks. Donc lui, il va falloir maxer à fond, à fond. Ça va être son attaque, sa vitesse, et c'est tout. Parce que le reste ne sert à rien. Et le pouvoir aussi. Parce qu'il ne peut pas subir de malus, et il ne perd pas de santé et de protection, puisque c'est des cumuls. Donc tout ça ne sert à rien. Donc c'est vitesse, attaque, pouvoir, c'est tout.
Donc ben là en fait, vous allez voir, donc là j'ai de la vitesse, en secondaire j'ai de l'attaque, chance de coup critique, hop ici triangle d'attaque, chance de coup critique, vitesse, hop, le reste ne sert à rien très clairement. Ici attaque, vitesse, le reste ne sert à rien. Bon, après si vous pouvez mettre autre chose que de la santé de protection c'est parfait. Ça va être surtout du pouvoir, de la vitesse et de la chance de coup critique qui va être intéressant, et de l'attaque évidemment. Moi surtout pour la stat primaire, vous pouvez voir, hein, 8,5%. Ici santé, ça sert à rien en stat primaire. Vous pouvez mettre aussi de la protection, ça servira toujours à rien. Néanmoins là il y a un plus 17 de vitesse qui est intéressant. Chance de coup critique. Donc voilà. Ici 20 de vitesse, très bien. Pouvoir pour les verrouillages de l'attaque. Et la stat primaire ne sert à rien. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai pas passés en 6E les modes. Parce que les stats primaires ne servent à rien. J'ai passé vraiment que là où c'est intéressant. Donc ici la croix, on a boosté l'attaque en passant en 6E. Là c'est pareil pour le triangle. Et pareil pour le carré. Donc bah, c'est carré, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, en mode en pouvoir, donc il faut impérativement 2 de pouvoir, j'ai envie de vous dire. Et 4, alors soit de vitesse, soit d'attaque, soit de dégâts critiques. Moi j'ai choisi le module attaque, hein, évidemment. Parce que vu qu'il assiste beaucoup, il fait beaucoup de dégâts. Et s'il fait beaucoup de dégâts, c'est mieux. Donc voilà pour ce qui est de B1, donc on passe assez vite sur celui-là. Donc le Magna Guard, celui-ci n'a que pour seule utilité de tanker. Donc moi je lui ai mis 4 de défense, 2 de ténacité pour éviter les entraves de capacité, pour qu'il puisse utiliser son AoE ou sa spéciale qui peut stun et dissiper les bonus. Donc ben, c'est important de pouvoir résister au malus. Donc on est à du 50% de ténacité, c'est pas le mieux, mais bon c'est déjà pas trop mal. Ça permet de résister à quelques malus. Donc passons au module. Donc là, encore une fois, de l'attaque, c'est obligatoire, pas le choix. Vitesse pour qu'il puisse jouer, protection, santé pour qu'il tank, et chance de coup critique pour les fois où il joue. Bah, ça permet de mettre quelques petits coups critiques en plus. Donc là ici on a de la vitesse. On pourrait mettre de la stat primaire de défense, genre protection, défense, etc. Ou esquive, c'est l'esquive des critiques. Donc c'est au choix, moi j'ai préféré de la vitesse. Mais on peut changer en vrai. Bon, en vrai, j'en ai pas. Ouais, j'en ai pas. Ouais, j'en ai pas, malheureusement. Bon, là, j'ai un esquive des critiques, mais c'est sur un module de santé. Mais ouais, vous pouvez mettre de esquive de critique ou tout ce qui permet de tanker. Bon, là, on a de la vitesse. Donc, défense en stade secondaire. Attaque, protection, change de coup critique. Donc, vraiment pour qu'il tank et qu'il fasse quelques petits dégâts. Donc, ça se prend, hein. Ici, santé en stade primaire. Pour qu'il tank toujours, donc défense, santé, vitesse. Pouvoir pour qu'il puisse rentrer son stun sur la deuxième spéciale, donc ça c'est cool. Et est-ce que sur la basique il met le verrouillage? J'ai un petit doute. Avec 70% de chance de verrouiller la cible. Alors 70% ça veut dire que c'est de la probabilité et non pas de la des malus qui peuvent être affectés par le pouvoir, donc ça le pouvoir ne sert à rien malheureusement. Là encore une fois, une croix de pouvoir, une croix de défense avec stade de santé. Donc voilà, pour tanker toujours, hein. Donc protection, vitesse, défense pour qu'il tank évidemment. Et un petit peu d'attaque pour les rares fois où il va attaquer. Ici c'est pareil, donc 23,5% de protection pour qu'il tank toujours. Un peu d'attaque pour les rares fois où il frappe toujours. Vitesse, protection. Donc vitesse pour qu'il joue, protection pour qu'il tank. Et pouvoir ne sert à rien. Ici, défense. Donc tout ça, faut que je passe en 6E. Mais malheureusement, là, j'ai d'autres priorités en termes de séparation de modules. Mais ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je passe tout ça en 6E pour avoir les statistiques maximales en termes de défense. Mais ça arrivera un jour, hein, pas de souci là-dessus. Donc 11,75%. Donc ça peut monter jusque 20 en passant le mode en 6E. Donc voilà, 10 de vitesse pour qu'il joue évidemment, protection,
pour qu'il tank, encore de la protection pour qu'il tank et de la santé pour qu'il tank. Donc vraiment, vous avez retenu l'idée, le Magna Guard doit tanker. Enfin, on va passer au dernier druide séparatiste avant de passer aux deux autres personnages qu'on peut voir sous Grievous. Donc là, le droïde de K. Alors, déjà, il faut savoir que ce personnage ne peut pas infliger de coups critiques. Donc tout ce qui va être chance de coups critiques et dégâts critiques ne sert littéralement à rien du tout. Par conséquent, à enlever de vos modules si possible. Bon, si vous avez une ligne, malheureusement, bah, vous pouvez pas vraiment toujours l'esquiver, mais voilà. Et il faut aussi savoir que le droïde de K fait un maximum de dégâts grâce à la différence de vitesse entre le droïde de K et le personnage adverse. Ce qui veut dire que plus la différence de vitesse entre votre droïde de K et celle de votre adversaire est grande, plus le droïde de K va faire de dégâts. Par conséquent, avoir un droïde de K extrêmement lent va vous permettre justement de mettre des dégâts assez énormes sur des personnages qui ont entre 250 et 300 de speed, même plus. Ce qui va vous permettre de rentrer des petits one-shots assez sympathiques. Donc c'est pour ça qu'un droïde de K extrêmement lent, c'est extrêmement puissant. Donc voilà, donc là en gros vous avez compris, votre droïde de K doit tanker et doit mettre des dégâts, donc c'est un peu l'idée. Donc ici j'ai bourré l'attaque comme un gros sac, mais vraiment gros sac, avec un 5,88% d'attaque et un plus 131 en stats secondaire, de la défense pour qu'il puisse résister, parce qu'il est extrêmement lent, donc une cible assez facile tant qu'il n'a pas activé son bouclier, générateur de bouclier. 10 de vitesse, bon ça j'ai pas trop pu l'éviter, mais bon c'est pas grave, et la chance de coup critique, encore une fois c'est inutile. Hop, une flèche d'attaque, vous l'aurez compris, pas de flèche de vitesse, surtout pas, vu que la différence de dégâts se fait avec la différence de speed. Donc là c'est surtout pour la stat primaire, le reste voilà, donc santé et défense c'est pas mal, mais pouvoir et chance de coup critique pas utile. Ici protection pour qu'il tank, ici vous pouvez mettre stat primaire d'attaque, c'est même mieux. Mais moi je me suis dit que j'allais pas bourrer l'attaque comme un gros sac, je me suis dit je vais mettre de la défense, surtout qu'avec le set entier d'attaque vous avez plus 15% d'attaque. Donc voilà. Donc 9 de vitesse, santé, et chance de coup critique. Ici, bon, enfin bref, tout ce qui va être, tout ce qui va être pardon, attaque ou défense, c'est très bien. Vitesse, chance de coup critique, pouvoir, c'est inutile. Ténacité, c'est toujours ça de prix pour éviter les entraves de capacité, toujours. Mais ouais, donc on évite vitesse et chance de coup critique. Est-ce que j'aurais pas un module mieux? Parce que bon, parfois je mets des modules un peu à l'arrache. Ça me permettrait de perdre un speed et la chance de coup critique. Ouais, on va mettre celui-là. Toujours la même stat primaire, sauf que je perds un speed, donc c'est cool. Et j'ai plus le bonus de chance de coup critique inutile. Cette fois-ci, on a de la défense, de la ténacité et un speed en moins, comme je disais. Donc c'est cool, on va tout de suite le valider. Hop. Donc la ténacité pour éviter les entraves de capacité ou les immunités aux améliorations. Donc c'est cool. Donc ensuite on passe au suivant, donc toujours de la protection. Ici on peut mettre de l'attaque toujours. Est-ce que j'en ai un justement d'attaque? Non. Non. Oh si, mais là c'est un module gris et j'ai pas trop les modules de séparation. Enfin les matériaux. Donc je vérifie que ça record d'ailleurs. Hop. Ouais, ça record toujours. Donc j'ai bien résolu le bug que j'ai eu. Enfin bref. Donc de l'attaque, vitesse, santé, chance de coup critique, malheureusement j'ai pas mieux. Donc toujours si vous pouvez on enlève la vitesse, la chance de coup critique pour mettre de l'attaque ou de la défense. Pour l'instant j'ai pas mieux, donc bon tant pis, hein. Écoutez, c'est la vie. Pareil, donc ici protection. Donc vraiment j'ai un droïde de K avec 70 000 de protection, donc c'est vraiment pas dégueu, hein. Donc 7 de défense, protection, santé et vitesse, avec stat primaire de protection. Si vous pouvez enlever la speed, c'est toujours mieux. Ici, 11 de vitesse. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux en termes de santé? Tac.
là, on peut avoir santé, attaque, c'est prometteur. Attaque, protection, ouais, c'est parfait, ça, c'est un module excellent, ça. Affecté, hop, donc on perd 11 de speed, donc c'est encore mieux, donc on va faire encore plus de dégâts, et on est un peu mieux. Donc là, on a double attaque, c'est parfait, avec santé, protection, un 5% de protection en plus. Donc là, je suis à combien? Ouais, j'ai gagné 2000 de protection en plus, ça se prend. Donc statistique de défense sur la primaire en plus, donc voilà. Donc un personnage qui ne peut pas faire de coups critiques, qui fait beaucoup plus de dégâts, plus il est lent, plus il fait de dégâts, donc c'est cool. Donc vous l'aurez compris, il faut qu'il tank, qu'il fasse des dégâts, qu'il n'ait pas de chance de coup critique et de vitesse. Hop, c'est l'idée, et un peu de ténacité si vous avez en rab, c'est toujours bon à prendre, hein, très clairement. Donc là il nous reste deux personnages qu'on peut souvent voir, alors c'est souvent à la place du droid de K, vous me direz. Le Nute Gunray et le Wat Tambor. On va commencer par Wat Tambor parce que c'est celui qui va être le plus facile à présenter. Wat Tambor, on y verra toujours un set de 4 de vitesse, et à la place du set de santé, vous pouvez voir parfois du set de pouvoir, mais globalement c'est tout. Il n'y a pas trop d'autres alternatives à ça. Donc c'est good. Alors, Wat Tambor est un personnage qui n'attaque pas, il a 0 attaque, donc tout ce qui va être statistique primaire d'attaque ou statistique secondaire d'attaque, ça ne sert à rien. Le pouvoir, oui, le pouvoir va être utile, je vais revenir dessus. La ténacité, pas forcément extrêmement utile. Donc, votre personnage doit être rapide, ça c'est une certitude, et avoir une sorte d'équilibre entre santé, pouvoir et un peu de ténacité au pire, mais vraiment ça c'est pas très utile. Donc on passe au personnage. Donc vraiment là tout ce qui va être statistique d'attaque ne sert à rien, donc la statistique primaire ici j'ai pas le choix de mettre ça, mais si je pouvais avoir autre chose je l'aurais mis, hein. Donc de la protection pour qu'il tank, du pouvoir, parce qu'en fait quand il va assister un de vos personnages, il va utiliser sa basique, et en fait sa basique, quand c'est une assistance, il va pouvoir mettre des effets de dégâts sur la durée. Donc c'est toujours point à prendre, parce que souvent Wat Tambor on l'utilise sous Vador, et la lama batteuse de Vador fait plus de dégâts quand il y a plus de malus, enfin quand il y a des malus, et plus il y a de malus plus il fait de dégâts. Donc les quelques malus que peut mettre Wat Tambor sont toujours bons à prendre, hein, très clairement. Donc du pouvoir c'est toujours bon. 12 de vitesse, encore une fois, plus il a de vitesse, mieux c'est. Là j'ai 12, mais si je pouvais avoir plus, évidemment, je le mettrais. Bon là en ce moment, mes modules de vitesse, même si j'avais mieux, je les garderais parce que j'en ai besoin pour d'autres personnages. En plus, mon Wat Tambor est à 274, c'est déjà pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Donc c'est cool. Donc 12 de vitesse, de la défense, donc vraiment de quoi tanker. Ici, vous l'aurez compris, la flèche de vitesse est importante. Du pouvoir, de la santé. L'attaque ici ne sert à rien, mais les trois autres stats secondaires sont pas mal. Et donc les 2,75% de protection qui sont toujours bons à prendre pour permettre à Watt de tanker. Alors ici, est-ce que par contre je peux changer, parce que la stat primaire est dégueulasse sur un Wat Tambor. Chance de coup critique, c'est encore pire. Ouais, mais là je perds 3 de speed. Ouais, mais en vrai, j'ai surtout de la chance de coup critique, c'est ça qui est problématique. Hop. Alors, pendant mes tutos modules, je fais des modules, hein, on est dans le thème, c'est parfait. Bon, tant pis, on va perdre 3 de speed, mais on va changer ces statistiques secondaires. Hop. Tac, c'est pas grave. Donc on perd 3 speed, mais c'est pas grave. Donc là, on a 2% de pouvoir, c'est très bien. De la protection, de la vitesse, c'est très bien. Bon, la statistique secondaire d'attaque, c'est dommage. Mais au moins, on a récupéré 11,75% de défense, donc c'est cool. Donc oui, stat primaire, on essaye de mettre santé, défense, protection, c'est bien avec un Wat Tambor. Attaque, c'est inutile, très clairement, comme je le disais, vu que Wat Tambor n'a 0 d'attaque, il frappe pas du tout, donc inutile. Donc voilà. Ténacité, ici, vous pouvez mettre du pouvoir à la place en stat primaire, ça marche. La santé, c'est pareil. Protection, ça marche aussi. Hop. Tac. Bon, le module là, il est nul. Donc 12 de vitesse, c'est bien. Pouvoir, encore une fois, pour les dots, donc les malus.
Et la protection, encore une fois, pour qu'il tank. L'attaque ici, c'est inutile, mais bon, c'est 0,31. Il s'accapare pas trop les améliorations des séparations, donc c'est cool. Donc voilà. Ténacité, hein, vous pouvez mettre du pouvoir, comme je disais, à la place. Moi, j'ai mis de la ténacité pour éviter des entraves. Moi, j'ai un Wattember à combien? À 83% de ténacité, c'est plus qu'il n'en faut. On est à du 23,5% de protection ici, c'est soit ça, soit de la santé, donc c'est un peu kiff-kiff. Je vous conseillerais quand même de la santé si vous jouez Wattember avec le premier ordre, puisque si vous jouez avec le premier ordre, ça veut dire que vous jouez la plupart du temps contre des sorts de la nuit, et Talzin frappe à travers la protection. Donc voilà, mais moi j'ai mis protection parce que je m'en sers pour d'autres choses. Donc 13 de vitesse, de la ténacité, du pouvoir, donc toujours pour les raisons évoquées. Un peu d'attaque, mais bon, c'est pas grave. Il y a 3 bonnes stats secondaires qui l'accompagnent, donc on est bon. Donc de la vitesse ici, toujours pour qu'il joue vite. Protection, 12 de défense, ténacité. Donc là, on a un peu le module parfait. Avec plus de vitesse, ça aurait été encore mieux, mais voilà. Et statistique primaire de défense, puisque vous n'avez pas le choix. Donc ce qui est bien avec Wattenborg, c'est que lui, il a un tour bonus en début, et s'il est plus rapide que toute la team adverse, il peut directement mettre un deuxième bonus, enfin une deuxième technologie, on va dire. Ce qui veut dire qu'en début de combat, vous aurez 2 techs. Et sous Grievous, avoir 2 techs en début de combat, c'est assez insane. Donc voilà. Et le dernier personnage qu'on voit très souvent avec Grievous, c'est Nute Gunray. Alors je fais une pause de petites secondes. Hop, donc me voilà. Donc Nute Gunray, lui, il tire sa force du fait qu'il va mettre les extorsions qui sont assez cool parce qu'ils infligent un malus de vitesse à tous les ennemis pendant 2 tours et infligent 20% de dégâts liés à la santé maximale. Et en gros, l'extorsion, quand votre adversaire va... quand voilà, les ennemis qui utilisent extorsion confèrent l'effet bénéfice aux alliés séparatistes. En gros, ça va vous donner 10% de chance de coup critique jusqu'à la fin du combat, jusqu'à 50%. Donc sous une Grievous, c'est assez cheaté, je trouve. Donc voilà. Donc lui, il va falloir qu'il joue le plus de fois possible la transaction douteuse hein, pour en mettre beaucoup sur vos adversaires. En plus de ça, il y a la motivation qui va invoquer tous les alliés séparatistes. Et en plus de dissiper toutes les améliorations. Donc ça, c'est plutôt cool. Et l'unique, on va la lire ensemble. On va voir si ça va affecter ces modules. Lorsqu'un allié séparatiste inflige un affaiblissement, il inflige également 5% de dégâts liés à la santé maximale, donc notamment les verrouillages. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Les ennemis qui disposent d'extorsion ont 30% d'attaque et de vitesse en moins, donc c'est plutôt cool. La première fois que Newt est vaincu, ouais, bon, il est réanimé avec 100% de jauge de tour, donc c'est cool. Donc Nut Gunray, moi que j'ai modé vitesse santé, donc pour qu'il tank et qu'il soit rapide, hein, on est toujours sur la même idée. L'extorsion est pas un malus au sens où on l'entend habituellement. Donc un malus, qu'est-ce qu'on l'entend dans le sens habituel? C'est le malus avec le fond rouge que vous mettez, qui apparaît au-dessus de la tête. Là, il a un fond bleu, c'est-à-dire que c'est un truc qui peut pas être évité, esquivé, tout ce que vous voulez. Donc en gros, il est obligé de se le prendre, votre adversaire. Donc ici, le pouvoir n'est pas utile. Votre adversaire ne peut pas résister au dissipement, à la dissipation de ses bonus. Donc ça, encore une fois, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ici, vraiment, le pouvoir ne sert à rien sur notre gunnery, même si on pourrait le penser. Donc le pouvoir ne sert à rien. Son attaque non plus ne sert à rien, puisqu'il met des dégâts qui sont liés à la santé maximale de votre adversaire. Donc si c'est vraiment lié à la santé maximale de votre adversaire, donc vous n'y pouvez pas grand-chose. Donc voilà. Donc encore une fois, les dégâts critiques ne servent à rien non plus. Par contre, ici, ce qui va être utile, du coup, ça va être votre vitesse, pour pouvoir mettre le plus d'extorsion possible, votre santé, pour tanker, bon ça c'est commun à tous les personnages du jeu, j'ai envie de vous dire, et la ténacité, pour éviter les entraves de capacité. C'est là les 3 grosses stats primaires, principales, pardon,
primordial, j'ai envie de dire même, à avoir. Donc c'est à mon sens le seul modage possible. Si vous avez vraiment d'autres options de modage, mettez-les dans les commentaires. Mais à mon avis, je pense que ça, c'est vraiment le seul modage possible. Alors peut-être un full santé ou un full défense, mais j'en vois pas trop l'intérêt. Plutôt un 4 de vitesse, 2 de santé, c'est plutôt plus intéressant que full santé ou full défense. Donc ici, il va falloir voilà, être très défensif. Encore une fois, stat primaire obligatoire parce que vous pouvez pas avoir autre chose que de l'attaque. Donc on est à du presque 6% de protection, 10 de vitesse, 15 de défense, 1,07 de défense, donc très bien. Flèche de vitesse, vous l'aurez compris, donc plus 30 de vitesse. Santé, défense, ténacité, vous voyez, très classique. Bon, l'attaque, s'il utilise la basique, une fois tous les 10 ans, pourquoi pas. Ici, protection, encore une fois, les dégâts sont liés à la santé maximale, donc pas besoin de mettre de dégâts critiques, chance de dégâts critiques et ce qui s'ensuit. Donc ténacité, défense, vitesse. Donc ça c'est le classique, hein. Bon encore une fois, chance de coup critique, mais ça c'est pas très utile, à part si tu fais une basique, encore une fois, tous les X temps. Ici, alors j'ai abordé la stat primaire. Donc là, la stat primaire de santé, pour tanker toujours. 14 de vitesse pour qu'il joue, hein, évidemment. 17 de défense, santé, protection pour qu'il tank. Donc là, vraiment, on a un bon set de modules où il n'y a pas trop de statistiques cancer inutiles. Ici, stat primaire de santé. Donc 10 de vitesse pour qu'il joue, défense pour qu'il tank, protection, attaque. Donc protection pour qu'il tank toujours, et attaque pour les rares fois où il utilise sa basique. Hop, ici, bon là, par contre, il y a le pouvoir qui me gêne, donc on va peut-être pouvoir voir si on peut pas le changer. Hop, qu'est-ce que j'ai? Malheureusement, mon personnage n'est pas G12. Ah, celui-là, il est pas mal, je vais peut-être mettre celui-là s'il n'y a pas mieux. Ah, celui-là, il est excellent. Ah, peut-être une stat de chance de coup critique un peu gênante. Ouais, celui-là, il me plaît bien. Parce que, en fait, sur celui... Non, sur celui-là... Non, sur celui-là, il y avait du pouvoir qui me gênait. Donc là, on l'a remplacé par un petit peu d'attaque qui est clairement plus utile que du pouvoir. Donc, alors j'aimerais bien cliquer dessus, donc voilà. Donc un peu d'attaque, pour les rares fois, il utilise sa basique, clairement. De la vitesse pour qu'il joue, très clairement. La protection pour qu'il tank. Et la santé pour qu'il tank aussi. Et la stat primaire, toujours obligatoire. Je pense que vous avez compris la force. Donc ça nous fait un perso assez cool qui est parfois sous Grievous. Alors, ouais, bon, j'ai encore un petit peu de temps avant que la vidéo se cut en deux. Parce que oui, aux alentours de 41 minutes, en fait, tout ce qui dépassera 41 minutes, ça va faire une deuxième vidéo qui va se mettre à part dans ma galerie et je suis obligé de monter les deux pour elles se collent ensemble. Enfin bref, toute une histoire. Donc voilà les personnages que vous verrez toujours sous Grievous Lead. Donc là, j'ai présenté... donc la compo classique, c'est toujours Grievous, B2, B1, Magdagard, Droid de K. À la place du Droid de K, il arrive que parfois vous voyez soit Wat Tambor, soit Nute Gunray. Donc je vous ai fait vraiment toute la liste des personnages possibles. C'est pas impossible qu'un jour je représente dans un autre tuto module Nute Gunray et Wat Tambor, si je présente une Nute Gunray Lead par exemple. Mais en attendant, voilà, je les ai présentés au cas où vous ayez besoin de mettre un autre Gunray sur un Grievous ou un Wat Tambor sous Grievous, c'est pas impossible. Donc voilà, j'espère que ce retour des vidéos tuto module vous aura plu et que cet épisode en particulier vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.